Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage terminé. C'est le genre de vidéo que j'adore tourner, et ce mois-ci je suis plutôt contente puisque j'ai réussi à en faire pas mal contrairement aux 2 mois précédents où j'ai quasiment pas pu colorier. Ce mois-ci je me suis plutôt bien rattrapée puisque j'ai fait une quinzaine de colos mystère et hors mystère. Donc je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude je commence par les coloriages mystères. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous inviterai à avancer la vidéo autant que je vous indiquerai. Et comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des livres et du matériel mentionnés dans cette vidéo. Alors pour commencer, dans les grands classiques Disney tome 4, je n'en ai fait que 2. Donc je continue de bien l'avancer. Donc j'ai fait ces deux-là. Donc Aladdin et le Roi Lion, ici colorié au feutre de manière habituelle et ici un petit peu de façon arrangée mais pas trop. Juste parce que en fait j'avais tout simplement pas les couleurs en feutre et du coup j'avais peur que ça fasse trop bizarre, donc je me suis décidée à le faire au Prismacolor. Le fond est fait à l'aquarelle Winsor & Newton, les nuages c'est du Posca blanc, les contours c'est du Posca noir comme d'habitude. Et ici pour les feutres, j'ai utilisé comme toujours les Stabilo Pen 68, les Giotto Advance, les Big Kids et les Faber-Castell Pit. Bon, celui-ci je l'aime pas plus que ça, j'aime pas trop le modèle et les couleurs, par contre celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, donc j'avance plutôt bien puisque j'en ai fait 26 dans celui-ci, je les ai tous faits dans l'ordre, donc je suis plutôt contente, ça avance bien, je suis loin de l'avoir terminé encore, mais je pense que ce sera un de mes objectifs 2020 puisque j'ai vraiment envie d'en terminer un, et c'est le 4 qui me plaît le plus. Ensuite j'en ai réalisé 4 dans le Disney Babies, donc pareil j'essaye de l'avancer au maximum. Donc j'ai réalisé La Belle et le Clochard, donc les trois petits chiots que j'ai trouvé trop mignons. Il était vraiment très très rapide à faire. Pareil avec les mêmes feutres que tout à l'heure. Et j'ai réalisé ce personnage de Volt que j'ai trouvé trop mignon. Et pareil pour le fond, il y avait trop de nuances de gris, de noir et de bleu foncé. Donc j'ai préféré le faire entièrement au crayon de couleur. Du coup, blendé pour le personnage et estompé à l'essence sans odeur pour le tour. Et le noir, c'est du Posca noir comme d'habitude. Et j'ai réalisé ces deux-là. Donc Toy Story que j'aime pas spécialement plus que ça, il a été plus pénible à faire qu'autre chose, mais j'aime bien les faire en double, je trouve ça moins chiant pour prendre les photos surtout. Et la petite Daisy que j'ai trouvé trop mignonne à faire pour le coup, celle-ci je me suis bien amusée à la réaliser. Les feutres c'est toujours les mêmes comme d'habitude. Et voilà, donc 4 de plus dans celui-ci, je sais pas à combien j'en suis, mais j'en ai déjà réalisé quelques-uns quand même. Je crois que je dois en être à une bonne dizaine dans celui-ci. Ensuite pour les noms mystères, du coup j'ai réalisé un petit marque-page, donc Megara. J'ai vraiment essayé ce mois-ci de travailler autant que je pouvais les matériaux aquarella, donc principalement les néocolores, puisque j'ai vraiment énormément de mal avec ça, donc j'essaye sans cesse de réussir à les apprivoiser, mais c'est pas toujours facile. Donc j'ai réalisé Megara, le fond est réalisé au néocolore du coup. Toutes les petites branches et les petites fleurs et feuilles du fond sont faits au feutre à alcool. Megara est réalisé au polychromos puisque j'ai reçu cette gamme de crayons il n'y a pas si longtemps que ça, donc pareil j'essaye de m'y faire et je les aime vraiment beaucoup. Donc du coup j'ai fait Megara ici, donc la peau est faite au polychromos, c'était la première fois que je faisais la peau avec ces crayons et franchement je les aime vraiment beaucoup. Donc voilà, un petit marque-page tout simple mais que j'aime vraiment beaucoup. Et ça fait beaucoup de fois que je dis beaucoup dans cette vidéo. Ensuite j'en ai réalisé un dans l'éphéméride. D'ailleurs je m'excuse pour la luminosité qui est merdique, mais il fait déjà nuit dehors. Il n'y a aucune lumière. La lumière artificielle elle est pas top non plus, donc j'ai rajouté une lumière à côté, mais j'ai fait vraiment au mieux, mais là je pouvais vraiment pas faire autrement quoi. Donc j'ai réalisé Petit Winnie, donc en duo avec Love Coloring 85 sur Instagram. Pareil, le fond était fait au néocolor, ça a été une catastrophe sans nom, donc j'ai essayé de rattraper comme je pouvais avec des prismas et de l'essence sans odeur. Ça a été une grosse catastrophe à essayer de rattraper. Je l'ai plutôt pas si mal rattrapé que ça, mais je l'aime vraiment pas plus que ça ce colo, franchement.
C'est loin d'être un de mes préférés. Voilà, tout le fond est fait au Neocolor et au Prisma par-dessus du coup. Le personnage est fait au Prismacolor il me semble, et puis les petits détails en noir au Posca noir comme toujours. Ensuite je me suis enfin lancée dans le Fairy Célébration de Clara Markova. J'avais longtemps hésité avant d'acheter un de ses livres, je me suis décidée pour celui-là au mois d'octobre si je me trompe pas. Et j'ai mis quasiment 3 semaines à faire un colo entièrement dans celui-ci, mais je l'aime vraiment beaucoup et je suis super contente de m'être lancée, j'ai qu'une hâte, c'est de retourner dedans. Donc j'ai réalisé celui-ci, donc comme vous voyez la page de gauche est pas entièrement terminée encore, il va falloir que j'y retourne pour la terminer. Donc voilà ce que j'ai réalisé et c'était incroyable puisque au fur et à mesure que je coloriais je découvrais des nouveaux détails qu'il allait falloir mettre en couleur par la suite. Et c'était plutôt drôle du coup parce que je n'en voyais absolument pas le bout, je n'en pouvais plus de ce colo mais je suis super contente de l'avoir terminé. Le fond est réalisé au Pablo de Carandache comme les petites lucioles ici et l'intérieur de la maison. Et tout le reste il me semble est fait au Prismacolor, donc les petites myrtilles aussi. Je me suis aidée d'un tuto il me semble de Color Art Disney et compagnie, je vous remettrai sa vidéo dans la barre d'infos. Voilà, tout le reste est fait au Prismacolor après de façon assez classique. Mais je l'aime vraiment beaucoup et pour Noël j'ai qu'une hâte là, c'est d'en faire d'autres dans celui-là puisque je les trouve tous magnifiques. Rien que pour en choisir un, il me faut une demi-journée au moins. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'aime énormément et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et pour Noël, bah, j'en ai réclamé d'autres quand même. Un seul c'est pas suffisant. Ensuite j'ai réalisé un coloriage dans le bloc Curl Power, ça faisait une éternité, au moins 1 an et demi que j'étais pas retournée dedans je pense, au minimum, peut-être même 2 ans. Donc j'ai réalisé Réponse. Pour la petite histoire, je sais pas si vous verrez la qualité du papier avec le reflet de la lumière, mais en fait mon chat m'a mâchouillé tout le côté de ma page. Donc ça faisait franchement très très moche, donc j'ai été obligée de découper tout mon colo et de le recoller sur une feuille, sauf que du coup ça a gondolé vraiment un peu trop, donc je l'ai plastifié, ça a limité un peu la casse, mais bon c'est toujours un peu fripé par endroits, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Le fond, tout le fond avec les soleils, le fond rouge bordeaux, c'est fait au feutre à alcool. La poêle également. Les cheveux c'est du Prismacolor, les fleurs sont faites au feutre à alcool et toute la tenue de Réponse et la pose est fait au Prismacolor, le petit caméléon également. Donc voilà, c'est un colo que j'aime assez bien. Je me suis beaucoup amusée avec les feutres à alcool, c'est un matériel que j'ai du mal à utiliser vu que la plupart des colos ne le permettent pas. Ici vu que c'est toujours seulement un recto de page on peut. Et du coup je me suis amusée à mélanger feutre à alcool et Prismacolor, donc c'est ce que j'ai fait pour les soleils, j'ai mis un feutre à alcool orange pâle et j'ai repassé un petit peu de Prismacolor rouge dessus et j'aime beaucoup le rendu que ça donne, donc je me suis vraiment bien amusée sur ce coloriage-ci. Et voilà, bon, hormis le fait que mon chat ait décidé de me le foirer, tant pis, c'est comme ça. Mais voilà, sinon j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais ça m'a vraiment fait plaisir et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite j'ai réalisé mon coloriage pour la colo classe numéro 5, donc celle du mois de novembre, dans le Summer Nights d'Anna Carlson. Et j'ai réalisé ce portrait-ci que j'aime vraiment énormément, je pense que c'est un de mes préférés de ces 3 derniers mois. Le fond est fait au pastel sec, je vous ai fait du coup, c'était mon tuto pour la colo classe, donc je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Le maquillage des yeux c'était le tuto de Johanna que j'ai repris du coup pour pouvoir faire ce maquillage là. Pareil, je vous la mettrai en barre d'infos et c'est vraiment un colo que j'aime énormément. Donc le fond est fait au pastel sec et tout le reste est fait au Prismacolor, la peau aussi, la couronne également. J'avais pas trop d'idées pour savoir où placer le vert de la palette de couleurs qu'on avait, mais finalement placé comme ça et sur la couronne j'aime vraiment énormément. Et c'est vraiment un coloriage que j'aime beaucoup, j'ai pas grand chose à en dire de plus, je l'aime juste beaucoup et je suis contente d'avoir pu le... Enfin je suis contente pour une fois en fait que ce que j'avais en tête se soit retranscrit vraiment sur mon colo sans qu'il y ait trop d'imprévus sur la route quoi. Et enfin pour terminer, c'est un de mes derniers réalisés, donc vous ne l'avez vu nulle part encore celui-là, pour la simple et bonne raison que j'en suis pas satisfaite en fait, il faut que je modifie quelque chose. Donc j'ai réalisé l'écureuil, et je pense que vous le verrez à la caméra. L'écureuil ne ressort pas sur ce fond puisque je l'ai fait quasiment de la même couleur au final. Donc j'ai pas trop d'idées pour rattraper. Soit je colorie l'intérieur ici en noir,
soit je repasse tous les contours de l'écureuil en un peu plus foncé. Je sais pas trop comment rattraper ça encore pour le moment. Donc le fond ici c'est du Posca noir. Ici c'est de l'aquarelle Winsor & Newton. Pareil, c'est un matériel que j'essaye d'utiliser un petit peu plus et de m'y faire surtout. Et tout le reste c'est du polychromose je crois. C'est le premier coloriage que j'ai fait avec les polychromoses du coup. Donc voilà, soit je mets un fond noir ici pour faire ressortir l'écureuil, soit je mets un fond rouge bordeaux peut-être pour faire ressortir, mais j'ai pas de Posca de cette couleur là donc soit faut que j'en achète un, soit faut que je trouve une autre solution, mais bon je suis pas satisfaite du rendu de l'écureuil, il ressort pas et ça me plaît pas donc je vous l'ai pas encore publié parce que pour moi il est pas encore terminé du coup. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des idées pour que je rattrape le fond ici, je sais pas trop, j'ai pas trop d'idées en fait pour le moment. Donc j'attends que ça me vienne, va vraiment falloir que je réfléchisse. Mais voilà, donc c'est le petit dernier que j'ai réalisé durant ce mois-ci. Et c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous avez préféré. Moi celui que j'ai préféré faire, je pense vraiment, c'est le portrait dans Summer Night et le Fairy Célébration, puisque j'ai passé tellement de temps dessus qu'au final je l'aime forcément puisqu'il m'a pris un temps de dingue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!